Je vais très bien, mais parfois j'y pense. Qui vais-je épouser? Et je suis décidé à ne surtout pas me presser. Car c'est un choix qui m'apportera bonheur ou chagrin. Quand le cœur est trop jeune, bien des sentiments n'ont pas de vrai lendemain. Prends le temps, chasse tes illusions, observe et prie. L'important, c'est d'écouter la raison, te dire si vous êtes assorti pour la vie, alors prends bien le temps. Prends bien le temps de la choisir. Simplement me sentir aimé, il était si prévenant. Mais au fond je savais comment finirait le roman. Je veux que mon choix plaise à Jéhovah, alors j'attendrai pour trouver l'homme prêt à m'accompagner en servant Dieu à jamais. Prends le temps, chasse tes illusions, observe et prie. L'important, c'est d'écouter la raison, te dire si vous êtes assortis pour la vie. Nous allons commencer cette cérémonie avec le chant 131 à l'honneur de Marie. Si c'est possible, nous pouvons nous tenir debout et chanter ensemble, même à la voix. Nous tenons debout. C'est un cantique que nous connaissons très bien. Ce que Dieu a uni, c'est tiré de Matthieu chapitre 19, versets 5 et 6. Un triple lien se tresse, 1, 2. Un triple lien se tresse, mon maligné joyeux, échange de promesses, témoin des hommes et Dieu. Il fait serment devant Dieu de l'aimer pour la vie, et que nul ne sépare. C'est que Dieu a aimé. Et lui sont fidèles à Jéhovah de Dieu. Il fait l'entour lui plaire et honorer le vœu. Et fait serment devant Dieu de l'aimer pour la vie, et que nul ne sépare, c'est que Dieu a aimé. En fait, la Bible nous relate que lorsque Jéhovah a créé, il a commencé d'abord par créer l'homme, et après avoir créé l'homme, l'homme a vu défiler devant lui des couples d'animaux. C'était dans un jardin magnifique. Et l'homme a fait en sorte qu'il puisse donner les noms à ces différents animaux. Mais Jéhovah a constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait, parce que son dessein en fait c'était de pouvoir peupler toute la planète Terre. Les humains seraient juste. Quelque chose manquait à l'homme. Voilà pourquoi je vous invite à voir ce que Jéhovah a fait en cette période précise, lorsqu'il a fait un constat, lorsqu'il a constaté que à l'homme il manquait quelque chose
qui puisse réellement y correspondre. Dans le livre de Genèse, nous allons pouvoir examiner ensemble Genèse chapitre 2, le verset 21. La Bible dit: alors Jéhovah Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, et pendant son sommeil, il prit une de ses côtes, puis referma la chair. Le verset 22. Et avec la côte qu'il avait prise de l'homme, Jéhovah Dieu fit la femme et l'amena vers l'homme. Notons ici à la lecture de ces deux versets bibliques que Jéhovah était tout à fait capable de laisser l'homme en train de se déambuler dans le jardin d'Éden et se mettre à créer la femme qu'il pouvait amener à l'homme. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit plutôt qu'il a opéré une chirurgie sur l'homme. Il a prélevé une de ses côtes. Et après avoir prélevé une de ses côtes, il a bâti la femme. Cela souligne la complémentarité qui devait exister dans la famille humaine. C'était quel cadre? La création de la femme, lorsque nous la considérons, n'est-ce pas, c'était le couronnement de l'œuvre créatrice de Jéhovah. Parce que après la création de la femme, la Bible ne passe pas quelque part pour nous dire non. Jéhovah s'est mis encore à créer. C'était le couronnement de l'œuvre créatrice de l'homme. Mais dans quelles circonstances, dans quel cadre est-ce que ce premier mariage, cette première union a eu lieu? Au fond, n'est-ce pas, c'était dans le jardin d'Éden. Et lorsque nous examinons encore ce que dit la Bible, ce jardin était suffisamment, abondamment arrosé. La Bible montre qu'il y avait un fleuve qui sortait et ce fleuve se divisait en 4 parties. Donc, l'homme qui était déjà là, les animaux qui étaient là avant l'homme, imaginez un peu la scène, n'est-ce pas, le jour où le Créateur, le souverain de l'univers, a amené la femme vers l'homme. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était une grande joie. Dans les cieux, bien sûr, comme c'était le couronnement de l'œuvre créatrice de Jéhovah, la Bible nous montre que les saints anges se sont mis à acclamer. Et lorsqu'on parle des acclamations, il faut voir dans ça, n'est-ce pas, des cantiques qui étaient chantés à l'honneur de Jéhovah. Donc c'était une grande joie, l'orchestre était là, l'orchestre composé des saints anges était là en train de louer Jéhovah. Mais qu'est-ce que nous pourrions alors dire ici sur la terre? Oui, Jéhovah avait invité aussi ceux qu'il avait créés avant. Il y avait aussi un orchestre ici. Comment est-ce que nous pouvons nous l'imaginer? Regardez les différents animaux qui habitaient le jardin d'Éden avec Adam. Ces animaux étaient là, ils étaient en train de lancer leurs cris, et à ces cris d'animaux, n'est-ce pas, il y avait les chants mélodieux des oiseaux, comme on est en train d'en entendre maintenant, et il y avait aussi ces eaux qui étaient en train de ruisseler, ces ruissellements des eaux, n'est-ce pas? C'était une véritable symphonie de la nature qui a accompagné ce grand événement. Et comme tout cela ne suffisait pas, à cette grande symphonie de la nature, Jéhovah a ajouté encore du décor. Parce qu'il avait lui-même aménagé cet endroit particulier, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Jéhovah a amené du décor lorsque il y avait toutes ces fleurs, il y avait cette flore qui était dans le jardin d'Éden et qui était en train de parsemer ce premier couple de parfums, et on pouvait aussi observer les effets multicolores de ces différentes fleurs. Donc le cadre était bon. L'orchestre était là. Nous pouvons l'affirmer sans être trompés, sans nous tromper, que ici sur la terre, il y avait un orchestre, ce tintamarre qui était composé de cette symphonie d'animaux plutôt, et aux cieux, c'était les saints anges qui célébraient cet événement. Mais ce n'était pas tout. Jéhovah va souligner quelque chose qui va rester permanent pour les humains qui allaient désormais se marier. Vous aurez noté que jusque-là, c'était un seul couple, Adam et Ève. Mais poursuivons avec la lecture et voyons le verset 24 de Genèse chapitre 2. En Genèse chapitre 2, le verset 24, la Bible souligne un caractère permanent. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Désormais, n'est-ce pas, pour la descendance d'Adam, l'homme devait quitter son père et sa mère. De l'autre côté, la femme devait quitter aussi ses parents et les deux devaient s'attacher ensemble. C'est ce modèle que suivent aujourd'hui les chrétiens.
Et c'est ce modèle qui fait qu'aujourd'hui, les humains sont unis en se basant sur ce modèle chrétien. S'il te plaît, frère Célestin, est-ce que tu peux dire au revoir à ta famille? Viens te mettre à côté du parrain. S'il te plaît, sœur Clédia, est-ce que tu peux dire aussi au revoir à ta famille? Viens te mettre aussi à côté de la marraine. En fait, jusque-là, je me suis adressé à l'auditeur d'une façon générale. Maintenant, je vais tourner l'attention vers vous. Parce que c'est de façon particulière, c'est vous qui avez peut-être une puissions nous retrouver ici. Et je vais m'adresser spécialement à vous. Sœur Clédia, tu as dit au revoir à ta famille. Frère Célestin, tu as dit aussi au revoir à ta famille. Et les deux que vous êtes là, vous êtes devenus une seule chair. C'est vrai. Mais il y a une grande question qui se pose, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'il vous faudra faire pour que votre mariage puisse être stable. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que votre mariage puisse être fait? Au fond, votre mariage a été célébré depuis le mercredi d'une façon coutumière. La famille de la sœur Clédia a reçu ce qu'il Et bien avant la célébration de ce mariage d'une façon coutumière, il y a des formalités qui étaient remplies auprès de l'autorité de l'état civil à la commune. Vos photos étaient affichées là-bas. Et ces photos ont une grande signification, c'était pour dire en fait aux gens que regardez les gens qui vont pouvoir se marier. S'il y a quelqu'un qui peut revendiquer quelque chose, il peut le faire. Et pendant plus de 4 semaines, au niveau de l'autorité de l'état civil, il n'y a pas eu de revendication. Preuve que, au fond, vous êtes libre de pouvoir vous engager vis-à-vis de l'autre. Et nous avons assisté ce matin à cette proclamation officielle. Cette proclamation qui a fait que l'autorité de l'état civil vous a délivré un document attestant que vous êtes effectivement mariés. Donc, et sur le plan civil et sur le plan coutumier, vous êtes des personnes qui sont mariées. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que vous avez dit mutuellement au revoir à vos familles. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ce mariage, n'est-ce pas, puisse durer? Pour que ce mariage puisse durer, il faudra que vous deux là, vous puissiez accorder la place au créateur. Vous devez accorder la place à Jéhovah qui est l'auteur du mariage. Aujourd'hui, c'est consternant de constater que beaucoup de mariages dans le monde ne durent pas. La chose est simple. Si ces mariages ne durent pas aujourd'hui dans le monde, c'est parce que tout simplement, ces personnes n'ont pas accordé la priorité à Dieu qui est l'auteur du mariage. Vous devriez prêter attention au conseil que Dieu va vous donner à travers la Bible afin que vous puissiez bien vous en tirer. Oui, le mariage chrétien tel que vous êtes là, toi, ainsi que la sœur chrétienne, vous construisez une autre vie dans ce mariage chrétien. Mais il y a le troisième cordon qui vient s'ajouter dans ce mariage chrétien. Le troisième cordon qui vient s'ajouter dans ce mariage chrétien, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fera en sorte que votre mariage se retrouve consolidé. Lorsque vous ferez de Dieu une partie intégrante, lorsque vous ferez de Jéhovah une partie intégrante de votre mariage, à ce moment-là, votre mariage sera consolidé. Et de ce fait, il faudra que vous deux là, vous puissiez faire confiance aux différents conseils que Jéhovah vous donne. Regardons un peu comment l'homme sage a résumé cette situation. Nous allons examiner avec vous l'Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 12. En Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12, nous lisons ceci. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont une belle récompense pour leur dur travail. Car si l'un d'eux tombe, l'autre peut le relever. Mais qu'arrivera-t-il à celui qui tombe et qui n'a personne pour le relever? D'autre part, si deux couchent ensemble, ils se tiendront chauds.
Mais comment un seul se tiendra-t-il chaud? Au verset 12. Et un seul sera peut-être vaincu, mais deux ensemble pourront résister. De plus, un cordon triple ne seront pas triple. Pourquoi est-ce que la Bible parle ici d'un cordon triple? C'est parce que à vous deux, vous avez acheté une troisième personne. Et la troisième personne que vous avez acheté dans votre mariage, ce n'est ni l'un de vos parents, mais c'est plutôt Jéhovah qui va consolider votre mariage. Donc, faites de Jéhovah une priorité dans votre vie, et à ce moment-là, vous verrez un mariage stable, vous verrez un mariage qui va durer, et vous verrez un mariage qui n'aura pas de problème. Bien sûr, les petits problèmes pourront toujours surgir, parce que nous sommes des humains imparfaits, mais en faisant de Jéhovah ce cordon triple-là, vous verrez que chaque fois que ce petit problème, ce petit semblant de problèmes vont surgir, vous allez recourir aux différents conseils qui vous seront dispensés par la Bible. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé la femme à partir de l'homme. Il connaît les besoins affectifs de la femme. Il connaît les besoins affectifs de l'homme. Il connaît les besoins de chacun de deux. Et il donne des conseils appropriés pour ça. Voilà pourquoi, dans votre foyer, il faudra que vous puissiez vous assigner l'étude. Rachetez le temps. Nous sommes dans un monde où tout est pressé. Nous sommes dans un monde où on a toujours des activités. Nous sommes dans un monde où du matin jusqu'au soir, on rentre très fatigué et on n'a pas le temps de pouvoir jeter un coup d'œil dans la vie. Mais sachez que si vous mariez aujourd'hui, regardez, la sœur est resplendissante. Et toi, tu es resplendissant, ou tu es très beau à voir, et la sœur est très belle à voir aussi. Mais ce n'est pas tout. Cette beauté peut disparaître mais s'écarter de côté Jéhovah, si vous écartez la Bible. Voilà pourquoi il faudra toujours vous apporter sur les différents conseils de la Bible. Donc, parce que Jéhovah connaît bien vos besoins affectifs mieux que n'importe quel conseiller matrimonial. L'étude de la Bible, la prière, la pratique du culte en commun vont vous rapprocher l'un de l'autre. Voilà pourquoi ce sont des choses que vous ne devez pas oublier dans votre vie de ménage. Quelles que soient les occupations, quelle que soit la fatigue. Frère Célestin, je sais que dans l'entreprise du travail, les gens travaillent sous pression. Quand on travaille sous pression, ça signifie qu'on vise certains objectifs. On vous met sous pression, de sorte que quand généralement on rentre, on est trop fatigué. Mais malgré la fatigue, lorsque une journée est consacrée au culte familial, il ne faudra pas perdre de vue, il faudra consacrer effectivement cette journée au culte familial. Cela étant, essayons maintenant de voir les attributions qui te sont données toi en tant que chef de famille, en tant que mari. Lorsque nous examinons la première de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, voyons ce que la Bible dit à propos de l'homme. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Nous lisons ceci. Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ. Notez la suite du verset. Que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef du Christ, c'est Christ. Ici, la Bible donne une position claire. C'est Jéhovah qui t'a conféré l'autorité au sein du foyer. C'est Jéhovah qui fait de toi le chef de la seule Ecclésia. C'est Jéhovah qui fait de toi non seulement le chef de la seule Ecclésia, mais même éventuellement de la progéniture que tu auras à partir de la seule Ecclésia. Jéhovah qui t'a fait chef de la famille chrétienne. Oui. Mais ce rôle que la Bible te donne, le chef au sein de la famille, il n'est pas à confondre avec l'autorité que tu as pu observer en tant que Dieu société. Ou peut-être avec des chefs autoritaires, des chefs qui donnent des ordres impératifs et des chefs qui font que, quand il a déjà dit, l'ordre ne se discute pas. Non, non. Le rôle que la Bible te donne en tant que chef de famille, c'est un rôle qui est différent des chefs que nous avons dans le monde et des chefs que nous avons dans notre travail profane. Ce rôle exige de toi un bon jugement basé sur la Bible. Et ce rôle exige que toi, tu puisses faire en sorte qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait de l'amour dans la manière de pouvoir exercer. Il faudra qu'il y ait la bonté dans la manière de pouvoir exercer. Ce rôle de chef te demande aussi une chose, de pouvoir t'acquitter correctement de tes responsabilités en tant que chef de famille. Des responsabilités qui sont liées sur le plan matériel, des responsabilités qui sont liées sur le plan spirituel, mais encore des responsabilités qui sont liées sur le plan affectif. Voilà pourquoi, dans ta manière de pouvoir vivre, il faudra que tu puisses prévoir des moments de détente, des moments où tu vas passer
Les enfants, éventuellement, lorsque tu en auras, pour que tu puisses te défendre jusqu'à ce que tu comprennes avec ces personnes. Oui, dans ce système où nous sommes en train de vivre, beaucoup de personnes négligent de prendre des dispositions pour ce qui est du culte. Mais nous voyons les conséquences. Lorsque vous avez mis le culte en dernière ligne, lorsque vous ne tenez plus compte des recommandations de Jéhovah, lorsque vous ne tenez plus compte de ce que Jéhovah vous demande, à ce moment-là, vous allez voir les conséquences au sein même de votre propre foyer. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas en tant que chef de l'État, on va donner des responsabilités de pouvoir vous acquitter des besoins matériels, affectifs et et je pense que tu ne nous as pas regroupés ici pendant que nous sommes là. Et je sais qu'un peu plus tard, nous serons encore beaucoup plus nombreux. Tu ne nous as pas regroupés ici pour que nous puissions apprendre quelques années ou quelques mois plus tard qu'il y a déjà des problèmes. Des docteurs sont en train de brûler entre Clédia et Somalie. Non. C'est ce qu'on appelait Clédia Mamba. À partir d'aujourd'hui, désormais, il ne s'appelle pas Clédia Mamba, il s'appelle Clédia Shiba. Pour dire en fait que c'est une personne qui te sera étroitement associée. Voilà pourquoi il faudra que tu puisses prendre tes responsabilités. Tu as vu ce qui s'est passé tantôt là, il a dit au revoir à sa famille. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, sa famille n'aura pas à interférer dans votre réunion. C'est toi désormais qui devras prendre l'initiative de pouvoir la gérer, de pouvoir la guider. Tu as vu aussi que ta famille, tu as dit au revoir à ta famille. Il ne faudra pas qu'il y ait interférence des deux familles, bien que les deux familles soient chrétiennes. Non. L'apport de la famille, c'est seulement en cas de conseil, si vous le demandez, ils peuvent vous proposer, mais ils ne peuvent pas vous dicter une ligne de conduite à suivre. Le fait que tu aies décidé de pouvoir prendre cette média, cela signifie que tu es en mesure de pouvoir assumer correctement tes responsabilités en tant que chef de famille. Regardez ce que l'homme aussi doit faire en tant que chef de famille. En tant que chef de famille, il faudra que tu puisses suivre le modèle qui est laissé par Christ. Parce qu'avant de dire que le chef de la femme c'est l'homme, on a d'abord par commencé à dire le chef de l'homme c'est le Christ. Mais regardons un peu ce que l'apôtre Paul nous donne comme conseil en Éphésiens chapitre 5, le verset. En Éphésiens chapitre 5, le verset 25, le verset 28 et le verset 29. Examinons ensemble Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 25, le verset 28 et le verset 29. Et tu vas particulièrement prêter attention, hein, frère Célestin, à ce passage que nous allons pouvoir lire. Éphésiens, chapitre 5, le verset 25. Nous lisons, Marie, continuez à aimer vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'assemblée et a donné sa vie pour elle. Arrêtons-nous momentanément là. Est-ce que tu as fait attention, frère Célestin? On ne t'a pas dit ici par la Bible, la traduction du Monde Nouveau elle est correcte, hein? Elle ne t'a pas dit, Célestin, aime ta femme. Non, non. Hein? Tu as fait attention, frère. Hein? On dit, continuez à aimer vos femmes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que peu importe, ce n'est pas aujourd'hui là qu'elle est resplendissante, que tu l'aimes, que tu l'apprécies, elle est jolie. Et que quelques temps plus tard, cet amour commence à s'effriter et tu commences à la considérer comme un torchon que tu as laissé à la maison. Non. L'action d'aimer, c'est une action qui est continue ici dans le temps. Tu commences avec elle aujourd'hui, je sais que tu as commencé bien avant, pour que cette journée puisse se concrétiser. Et il faudrait qu'il y ait une continuité dans cet amour-là que tu vas manifester pour sa vie de ta femme. Il faudra que tu continues de l'aimer. Dans quel moment par exemple? Aujourd'hui, elle est bien contente, mais demain, elle pourra tomber malade. Si elle tombe malade, quel type d'amour est-ce que tu vas la manifester? Est-ce que tu vas dire, mais maintenant, elle est là seulement à me faire dépenser de l'argent à la maison, je ne sais plus économiser, depuis que je l'ai prise en mariage, elle ne fait que me faire souffrir. La Bible dit, continuez à aimer votre femme. Peu importe les circonstances, il faudra continuer à pouvoir aimer la sœur Clédia, Shiba qui est à côté de toi. Mais ce n'est pas tout. Le verset 28 et le verset 29. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Un homme qui aime sa femme s'aime lui-même, car aucun homme n'a jamais haï son propre corps, mais il le nourrit et en prend soin, tout comme le Christ le fait pour l'assemblée. Vous voyez, n'est-ce pas l'analogie qui est faite ici? Donc l'amour que tu dois manifester à la sœur Clédia, c'est un amour qui doit refléter l'amour que Christ a manifesté vis-à-vis de l'assemblée chrétienne. Donc il faudra que cet amour-là puisse être permanent. Ce ne sera pas le bien et sage d'une part
que tu peux se retrouver un jour devant des obstacles, il y a des bandits qui arrivent, et tu dis à ta femme, va un peu vérifier de quoi ça retourne. Mais il arrive là-bas, on l'agresse et on va. Tu vas manifester cet amour? Non. En tant que chef de famille, tu devras être à l'avant-garde et tu devras vérifier et voir qu'est-ce qui se passe. Tu devras être un bouclier pour ta femme. En fait, un mari chrétien devrait considérer sa femme comme un bien précieux qu'il a. Suppose que tu as un lingot d'or et que tu l'as peut-être dans une grande maladie. Qu'est-ce que tu feras? Même s'il fait nuit, est-ce que tu vas pouvoir être distrait? Tu vas dormir en laissant ce lingot à côté de toi? Non, tu prendras des dispositions, même s'il faut, tu sens qu'il y a le sommeil qui est en train de te prendre, n'est-ce pas? Peut-être que tu vas lier cette mallette-là à ton pied, à ton bras. Tu vas marcher avec cette mallette parce qu'il y a quelque chose de très précieux là-dedans. Donc, il y en a devant aussi de ta femme. Considère ta femme comme un bien très, très précieux que Jéhovah t'a donné, un bien que tu devras toujours garder à tes côtés et continuer de marcher avec elle. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, c'est la brutalité dans les foyers, ce sont des coups, ce sont des injures. Non, un mari chrétien qui aime sa femme comme son propre corps ne pourra pas échanger des propos très durs, des propos sarcastiques vis-à-vis de sa femme. Non, il y a des choses, même si on est en désaccord, il y a des choses qui doivent être réglées de façon pacifique. Avec un bon langage, tu devras considérer ta femme comme ta propre chair. Toi-même, tu ne peux pas te faire du mal. Si on te trouvait un jour avec un fouet en train de pouvoir te fouetter, on va te prendre pour un fouet. Comme ce n'est pas normal. Oui. Mais la Bible dit que tu dois aimer ta femme comme ta propre chair. C'est pour dire que l'écoute, tel que nous sommes en train de voir, vous retrouvez un matin avec une femme qui a la tête gonflée. Non, ce sont les coups que le mari a donné. La pauvre a encaissé. Non, elle est faible. Telle qu'elle est là, elle est faible. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est une aide qui te correspond, une aide que je vais t'a donnée, et cette aide, il faudra la garder jalousement et la soutenir dans tout ce qu'elle est en train de rencontrer comme difficulté. Il ne faudra pas non plus te mettre violemment en colère. La violence n'a jamais arrangé quelque chose. La colère n'a jamais arrangé quelque chose. Tu peux faire un sondage, il y a des foyers beaucoup plus stables. Et si tu poses la question dans ces foyers, c'est-à-dire que leur manière de pouvoir régler des désaccords, c'est d'une manière très pacifique qu'ils règlent ces désaccords-là. Donc tu ne devras pas recourir à la violence pour pouvoir régler certaines difficultés, certains problèmes qui se posent dans ton foyer. Nous en avons assez parlé de toi. Retournons maintenant du côté de la sœur Clédia et voyons aussi ce que Jéhovah lui donne comme responsabilité au sein de son futur foyer. Sœur Clédia, le rôle que Jéhovah t'a donné, c'est un rôle qui est digne, c'est un rôle qui est honorable, c'est de pouvoir aider ton mari. Le mari chrétien, c'est vrai, on lui demande de pouvoir assigner de l'honneur. Mais il faut savoir aussi que assigner de l'honneur à une femme exige aussi de la part de celle-ci certaines choses qu'elle devra aussi remplir. Ton rôle en tant qu'une personne qui correspond à l'homme, n'est-ce pas, n'en fais pas une esclave ou quelqu'un d'inférieur à faire célestin. Lorsque toi, en tant que femme chrétienne, tu reconnais le principe de l'autorité, cela contribue à la réussite de ton famille. Regardez aujourd'hui ce qui se passe encore dans le monde. Beaucoup de femmes, émancipation de la femme, émancipation de la femme, on a crié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous retrouvez ces femmes-là sont malheureuses pour la plupart. Ils ont cherché à s'émanciper. Mais la manière dont l'homme a été créé, la femme a été créée, on voit déjà toute la différence lorsque Jéhovah a conçu les deux. Jéhovah a conçu les deux de façon qu'ils puissent se compléter. Vous ne pouvez pas continuer de crier le slogan de ce monde, le slogan de la rue. Oh, mais moi aussi, je peux décider, tu peux décider. Mais tu es ici, assis sur la bannière de l'homme, et tu devras te référer à ton mari pour pouvoir prendre certaines décisions. Voyons ensemble ce que la Bible dit à ce propos dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Cette fois-ci, nous allons considérer le verset 22 jusqu'au verset 24. En Éphésiens, chapitre 5, là où nous étions, mais lisons les versets 22 à 24. Que les femmes se soumettent à leur mari, comme au Seigneur. Arrêtons-nous momentanément là. Ici, on parle de la soumission. Ici, la Bible n'a pas utilisé le mot obéissance. La Bible utilise le mot soumission. Il y a bien et bien une différence entre le fait de se soumettre à un mari et le fait d'obéir à un mari. L'obéissance, c'est lorsque la volonté est impliquée. Tu veux, tu obéis. Mais ici, la soumission, tant que ce que Frère Célestin va te demander n'enfreint pas les principes bibliques, même si tu n'es pas d'accord, après avoir discuté avec lui, tu acceptes. C'est
C'est ça la soumission. La soumission implique plus que la simple obéissance. C'est-à-dire que tu dois te soumettre pour autant que ce que te demande n'a pas enfreint les principes de Jéhovah. Parce que dans ces conditions-là, si ça enfreint les principes de Jéhovah, tu te soumets d'abord à l'autorité suprême qui est Jéhovah. Donc, ici, la Bible te demande de te soumettre à ton mari. Vous discutez sur certains points, il y a certains achats à faire, vous en avez parlé, il estime que ce n'est pas approprié de pouvoir le faire, tu te soumets. Même si tu as un point de vue qui est contraire. S'il n'a pas jugé l'opportunité de cet achat, accepte, soumets-toi à ton mari. Ça va résoudre le problème. Ça étanche le problème. Parce que vous savez, il y a certains maris, lorsque la femme ne se soumet pas, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il le regarde, il le laisse, il l'abandonne. Continue de faire ce que tu veux. Mais lorsque tu vas te buter quelque part, tu rentres encore et lui dis non, non, continue sur ta lancée, continue ma chérie. Et à ce moment-là, ce sont des désordres qui s'installent au foyer. Donc, il faudra accepter la soumission, cette soumission relative qui émane des Écritures, pour autant que ta soumission n'aura pas enfreint les principes bibliques. Nous avons lu le verset 22, mais acheminons avec le verset 23 et 24. Parce que le mari est chef de sa femme, tout comme le Christ est chef de l'Assemblée, son corps dont il est sauveur. Vous aurez noté qu'ici, au sein de l'Assemblée, il y a des choses auxquelles nous nous soumettons. Nous nous soumettons de plein gré, pas parce que ça nous enchante, mais nous acceptons de nous soumettre parce que c'est recommandé comme tel par Jéhovah. Et cette soumission-là est bénéfique pour nous. De la même façon, on fait une analogie, on fait une comparaison. On dit que de la même manière que nous nous soumettons aux instructions qui nous sont données au sein de l'Assemblée chrétienne, de la même manière aussi, tu devras aussi te soumettre à ton mari. C'est une analogie, une comparaison qui est établie ici. Le verset 24. Nous poursuivons avec la lecture. Ainsi, tout comme l'Assemblée se soumet au Christ, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari. Donc, il n'y a pas à s'engager dans des polémiques lorsqu'il s'agit des questions qui n'enfreignent pas les justes principes de Jéhovah. Oui, la femme qui a un profond respect pour son mari coopère avec lui. La femme qui a un profond respect pour son mari ne cherche pas à usurper sa position. Éphésiens chapitre 5, le verset 33 poursuit en disant ceci. Chapitre 5, le verset 33, nous lisons: cependant que chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même. De son côté, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Il y a des choses que tu devras éviter désormais dans ta vie. Même si tu n'es pas d'accord avec ton mari, il ne faudra pas chercher à le rabaisser un peu plus. Non, ce sont des choses comme ça qui empoisonnent le climat dans le foyer pour rien. Ce n'est pas parce que tu auras dit des choses crues à ton mari en présence de ses amis que tu auras résolu le problème. Par contre, tu vas encore creuser le fossé, tu vas encore creuser des difficultés, tu vas encore détruire l'entente entre toi et ton mari. Il faudra accepter humblement et te soumettre à l'autorité de ton mari. Vous deux, qu'est-ce que nous pouvons maintenant vous donner encore comme conseil? Vous deux, ce que nous pouvons encore vous donner comme conseil, c'est de pouvoir cultiver un amour profond dans le cadre du mariage. Regardez, nous sommes habitués ici, nous voyons quand même des gens qui cultivent le maïs, des gens qui cultivent ceci. C'est-à-dire que tu peux avoir un grain de maïs, et quand tu as ce grain de maïs, c'est que tu l'as semé dans la terre. Tu n'auras pas un grain de maïs en retour. Tu vas avoir un épi de maïs. Un épi qui va compter beaucoup de grains. C'est la même chose avec l'amour. Il faut le cultiver. Ici, ce n'est qu'un début. Pour dire en fait qu'aujourd'hui, jusque-là, vous avez été dans une école. Mais maintenant, vous commencez une autre école. L'école que vous commencez maintenant, ça c'est l'école de la vie. Durant les fiançailles, c'était pour des bons textos là. Chérie, je t'aime beaucoup. Chérie, en tout cas, tu me manques énormément. Attendez, cette fois-ci, dès qu'on me donne le repos, moi j'ai dit que ça je viens te voir. C'était des choses comme ça. Mais ces choses-là, c'est bon, c'est pas mal. Maintenant que tu seras à côté d'elle, il faudra que ces choses-là se poursuivent. Une pause au service, tu as encore un message de ça. Mais c'est non. Je tiens encore à cœur. Même encore, simplement. Tu sais, hein, Célestin, il y a des réalités que tu devras aussi connaître chez les femmes. Une femme telle qu'elle est là, tu peux tout lui donner. Au bout d'un certain temps, elle va faire un test pour voir si tu as encore de l'affection. Pour voir si tu l'aimes encore. Mais elle est à la maison, elle n'a pas de problème. Elle va te tester. Moi qui te parle ici, je suis marié, ça fait maintenant plus de 38 ans.
Peut-être dans 2 ans, je vais me retrouver avec 40 ans de mariage avec une femme. C'est exceptionnel, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est vraie. Malgré ce temps que nous avons passé ensemble, de temps en temps, il y a des petits tests que je me fais aussi. Moi, j'ai dit non, ça, ce sont des petits tests d'amour tout simplement. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faudra savoir interpréter certains faits et gestes d'une femme. Il ne faudra pas toujours dire non, qu'est-ce que je peux encore faire pour elle? J'ai tout fait, maintenant il fait quoi encore? Non. Il faut tout simplement se rassurer que le même Célestin qu'il avait aimé, le même Célestin qui a fait des vœux, le même Célestin qui s'est présenté dans sa famille, n'est-ce pas, continue encore de pouvoir l'aimer. Et là, ça sera une très très bonne chose. Colossiens chapitre 12, chapitre 3 plutôt, le verset 3 et le verset 12 au verset 14 te donne un conseil. En Colossiens chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 14. Du verset 12 au verset 14, nous disons. Par conséquent, comme des gens que Dieu a choisis, des hommes saints et aimés, notez ce que le verset dit. Revêtez-vous des tendres affections de la compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres. Même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre, tout comme Jéhovah vous a pardonné volontiers, mais en plus de toutes ces choses, notez, revêtez-vous de l'amour. C'est très fort. Hein? Regardez, aujourd'hui, tu es très beau. La sœur Clélia, tu es très jolie aussi. C'est parce que vous avez porté de beaux vêtements. Et ce sont ces vêtements qui ont rehaussé votre personnalité. Mais ici, la Bible dit, revêtez-vous de l'amour. C'est très profond ça. Nous allons prendre une certaine situation pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que ce mot est utilisé ici dans la tradition du monde nouveau, revêtir l'amour. Imagine un peu que quelqu'un sort de sa parcelle, il a pris une douche, et quand on prend douche, on se revêtit complètement, et dans cette tenue-là, la personne sort et commence à se déambuler sur la route. Et les gens sont en train de l'observer, on est en train de regarder. Qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion directement? On a affaire à un fou. Cette personne n'est pas normale. Parce qu'une personne normale ne peut pas sortir nue et commencer à se déambuler. Qu'est-ce qui va rehausser la personnalité de quelqu'un? C'est les habits que la personne va mettre. Tu sors sur la rue, en tenue de brayer, on va te coller une personnalité. On dit, bon, il se ressemble un peu à un voyou. Tu sors sur la rue, tel que tu es habillé là-bas, on dit, voilà, ça c'est un ministre, c'est quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui est propre. Et on te donne la dignité qui est liée à ça. La même chose aussi, hein, on dit, revêtez-vous de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas vivre dans un foyer chrétien sans pour autant avoir comme vêtement l'amour. Et la Bible a encore utilisé dans cette expression, n'est-ce pas, il dit, continuez à vous supporter et à vous pardonner. En fait, on a toujours dit que le mariage le plus solide, hein, c'est le mariage qui a 2 points communs. Le premier point, c'est l'amour, et le deuxième point, c'est le sens du pardon. Malgré tous les conseils qu'on a donnés ici, frère, ne t'en fais pas. Tu continueras de faire, parce que deuxième partie, tu feras des choses qui ne vont pas aller avec cette lumière, et elle aussi fera des choses qui ne vont pas aller. Mais pour que votre mariage soit une réussite, il faudra continuer de vous pardonner. C'est la personne que vous avez aimée. Il ne faudra pas commencer à vous tourner les dos. Il ne faudra pas commencer à vous bouder à longueur de journée. Parce que si vous boudez à longueur de journée, ça a des effets néfastes sur votre propre personne. Voilà pourquoi dans un foyer chrétien, il faut avoir aussi le sens de l'humour. Donc un chrétien qui est équilibré ne peut pas se dire que moi, je suis comme ça. On ne blague pas avec les femmes. On ne blague pas avec les femmes, sinon la femme va déposer. Non. Ça, c'est le langage qui est propre aux gens du monde. Vous voyez, dans certains foyers, n'est-ce pas, les gens qui se retrouvent là, l'homme est à la table en train de manger, la femme est reléguée à la cuisine. La place est à la cuisine, c'est là où il doit manger. C'est
pas ça propre, ça c'est pas propre. Celle-là c'est ton ami. Demain avec eux, demain manger. S'il y a des amis qui arrivent, des collègues de classe, des services qui arrivent, et qui te retrouvent en train de manger à table avec ta femme, et qui sont disposés, c'est leur affaire. Toi tu fais ça ta vie, n'est-ce pas? S'ils veulent s'associer à la nourriture, ça aussi mange avec toi. C'est comme ça. Celle-là c'est une amie. Tu dois rester à côté d'elle. Donc, pour ça, il faut toujours se réserver du temps pour pouvoir parler avec elle, du temps pour pouvoir échanger avec elle. Même s'il y a des contradictions, parlez avec ta femme. Parle avec ta femme. Parle. Vous savez, des fois, les natures des femmes diffèrent. Il y a des femmes là, elles peuvent reconnaître qu'elle a mal fait. Mais elle garde silence dans son coin. Et toi tu dis, mais après tout c'est elle qui est fautive. Pourquoi elle ne me demande pas pardon? Ce n'est pas donné à tout le monde. Va vers elle. Lorsque tu es dans la droiture, tu montres que ce que tu as fait là n'était pas propre. Hein? Je te pardonne, mais tu peux faire des choses comme ça. Comme ça, il sait que tu es inflexible pour ce qui est du droit et de la justice. Tu lui dis ça. Sincèrement, parce que vous dire, finalement, la fin de tout ça, c'est quoi? Vous allez vous séparer, vous allez faire quoi? Tu ne verras jamais une femme parler. Très bien, tu ne verras jamais une femme parler. Tu as accepté d'interrompre tes études, l'autre fois nous avons posé la question, tu as accepté d'interrompre tes études pour regarder à ton mari. Non. Fais en sorte que le mariage puisse être une réussite. Fais en sorte que même là où vous serez partis, que nous n'ayons pas prêché enfin, fais en sorte que nous puissions nous retrouver un jour et que nous puissions dire, voilà quand même un jeune couple qui a lancé des défis. Il y a beaucoup de défis que vous devez relever. Votre intégrité vis-à-vis des gens, votre intégrité vis-à-vis de l'Assemblée chrétienne. Il faudra qu'on parle bien de vous. Pour ça, mettez Jéhovah à la première place et vous allez renforcer les liens du mariage. On a assez parlé, on a même légèrement débordé dans le temps. S'il te plaît, Sœur Lydia, nous vous demandons de pouvoir vous tenir debout et vous allez faire les vœux à l'intention. Ces vœux ne font que répéter parce qu'en fait, comme nous l'avons dit cet après-midi, le mariage a été célébré par l'autorité de l'état civil. Et ici, on ne peut que répéter à l'intention du peuple de Jéhovah qui est écouté ici, ces différents vœux. Et nous voulons aussi écouter des vives voix. Et que Jéhovah aussi, avec ses anges, veulent aussi écouter des vives voix. S'il vous plaît, frère, vous pouvez tenir debout. On commence d'abord avec Père Célestin. Lydia, je te prends pour femme et fais le vœu de t'aimer et de te chérir conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures à l'intention des maris chrétiens aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué par nous. Nous voulons aussi écouter la jeune mariée. Célestin, je te prends pour mari et je fais le vœu de t'aimer, de te chérir et de te manifester un profond respect conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures à l'intention des femmes chrétiennes aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué. Mais, Sœur Célestin, qui te prouve que celle qui est à côté de toi, c'est bel et bien Clélia? Montre-nous que c'est bel et bien. Tu as fait les choix. Marié, officiellement. Nous voulons maintenant assister à l'échange des alliances. Nous sommes là, bien qu'en nombre restreint, témoins
de ce vœu que Frère Célestin a fait vis-à-vis de sa femme et que la sœur Clélia a fait aussi vis-à-vis de son mari, de pouvoir se prendre ensemble, de vivre ensemble, de rester là en attendant que Jéhovah amène le monde nouveau. Alors qui sommes-nous alors pour pouvoir nous opposer à leur union? Nous ne pouvons que leur souhaiter bon départ, n'est-ce pas? Et un fructueux aussi mariage. Nous allons alors pouvoir suivre ce que la Bible a dit, hein, ce que Dieu a uni. Et dans cette circonstance précise, hein, que personne ne puisse les séparer. Nous allons prier pour conclure. Hein. Notre Père aimant, notre Créateur tout-puissant, Jéhovah, toi qui es là-haut dans les cieux, nous te sommes très reconnaissants, Père Céleste, du fait de voir aujourd'hui Frère Célestin Chiba et Sœur Clédia Chiba s'unir par le mariage. C'est toi qui es l'auteur du mariage. Et nous te demandons, Père aimant, de pouvoir les aider dans cette détermination qui se sont enseignées et de te soutenir aussi et de les soutenir dans leur union. Bénis-le, accorde-leur la sagesse, accorde-leur la force nécessaire pour qu'ils puissent continuer d'endurer les différentes difficultés qui vont se présenter. Nous t'avons ainsi prié, Père Céleste, pour notre Christ notre Sauveur. Amen. Toi qui me viens de Jéhovah, ton cœur est bien et je suis à toi. Voici enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Aimez-moi, ne faisons qu'un inamine voix. Unis par Dieu, roi des plus beaux, unis dans sa lumière, gloire au Père, qui nous fit hommes et femmes. Servons les fidèles, et vive et brille notre flamme. Que notre oui soit vérité, soit pour la vie et Dieu honoré. Passez les temps, passez les jours, mais qu'il dira toujours Prends le temps, chasse tes illusions, observe et prie. L'important, c'est d'écouter la raison te dire si vous êtes assortis pour la vie, alors prends bien le temps de la choisir.